que je traite ce matin est celui-ci. Qu'est-ce qui me retient à la même place? Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu sais ce qui te retient à la même place? D'aucuns me diront oui, d'autres me diront non. Mais si toi tu me dis oui, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à te défaire de ce qui te retient à la même place? Il y a un problème. Si tu n'arrives pas à te défaire de ce qui te retient à la même place, c'est qu'il y a un problème à ton niveau. Et ce problème, il va falloir le régler ce matin. Est-ce que quelqu'un veut qu'on règle le problème? L'anneau était attaché dans une famille, dans une cour, à la même place, au même endroit. Personne ne le prenait, le détachait, cherchait même à monter avec lui. Personne n'avait cherché à comprendre la destinée prophétique de l'anneau. Tout le monde était là à regarder l'anneau ainsi. Et personne ne se préoccupait de l'anneau. Mais le temps arrive où Jésus a besoin de l'anneau pour pouvoir entrer, monter là-dessus lui et entrer à Jérusalem. Comment se fait-il que l'anneau est resté si seul pendant du temps jusqu'à ce que Jésus ait besoin de l'anneau? La question, nous allons la répondre maintenant. Nous sommes tous issus d'une famille, chacun d'entre nous. Et toutes ces familles desquelles nous sommes issus, nous avons un père de famille, un chef de famille et une chef de famille qui est une maman. Et tout le reste sont les enfants qui découlent de cette même famille. Mais dans l'évolution de notre vie, nous constatons que ces familles desquelles nous sommes issus, il y a d'autres enfants qui n'arrivent pas parfois à émerger. D'autres n'arrivent pas à monter. D'autres ont des blocages, d'autres ont des difficultés. Il y a d'autres enfants, c'est compliqué pour eux d'avancer. Ils luttent pour devenir, ils n'arrivent pas. Mais il y a d'autres enfants qui arrivent parfois. Il y a des familles aussi, tout le monde réussit pratiquement. Il y a une question qui se pose à laquelle nous devons absolument répondre ce matin. Tu ne me dis pas amen à ça. Pourquoi d'autres arrivent à monter et d'autres ne montent pas? Je t'explique un point spirituel ici. Très souvent, vous ne montez pas à cause de la bénédiction et de l'alliance que la famille a tissée. Il y a des liens d'adoration que vous connaissez tous. Dans toutes nos familles, on a tous adoré de l'eau, des bois sacrés, des cailloux, des montagnes, des forêts. On a tous fait des adorations dans nos différentes familles. Mais là n'est pas seulement le problème. Au-delà de l'adoration, il y a ce qu'on appelle la bénédiction parentale. Il y a ce qu'on appelle la bénédiction de la famille. Et il y a ce qu'on appelle le relâchement des enfants. Il y a des pères, malgré l'âge de leurs enfants, ils les voient encore comme des enfants. Il y a des parents, malgré ton âge, ils te voient encore comme un enfant. Ils ne supportent même pas l'homme avec qui tu marches. Ils ne supportent pas la relation dans laquelle tu te trouves. Maman ne supporte pas souvent, papa ne supporte pas souvent. Pourquoi? En fait, tu ne te poses pas la question. Et très souvent, ce qui te vient dans la tête, ma mère est sorcière, mon père est sorcier. Ma mère ne m'aime pas, elle n'aime pas l'homme avec qui je suis. Là n'est pas une question de elle aime ou elle n'aime pas. Ce n'est pas là le problème. Il y a un problème de fond. Et c'est ce problème de fond que je vais te relâcher ce matin. Si tu me suis, fais comme ça. Il y a un problème de fond. Papa et maman ont constitué une famille. Ils ont eu 12 enfants. Ou 9 enfants. Ou il a eu 2 femmes. Ou 3 femmes. Il a eu peut-être 22 enfants si on veut dire. Il a eu autant d'enfants qu'il voulait. Mais les enfants ne réussissent pas. Papa, à son vieil âge, à la retraite, continue de s'occuper de ses enfants. Pourquoi il s'occupe de ses enfants? Nous essayons de répondre. Papa, tu ne nous as pas mis au monde pour que nous soyons là afin que tu continues de t'occuper de nous de la maternelle jusqu'à l'université et qu'après l'université encore on continue de te demander de l'argent. Non papa, à un moment c'est nous qui devons t'enterrer. Et la famille évolue jusqu'à un moment donné, c'est les parents qui enterrent les enfants. Qui connaît ce genre de famille là? Ou c'est le vieux qui enterre ses enfants? C'est les enfants qui enterrent le père. C'est les enfants qui enterrent leur mère. Mais toi, maman, tu es en train d'enterrer tes enfants. Papa, tu es en train d'enterrer tes enfants. Pourquoi ce phénomène doit être dans ta famille? Pourquoi il y a ce point spirituel culminant encore dans ta vie et dans la vie de votre famille? C'est une question, il faut réfléchir à cela. Quand on était petit, on était tes chouchous, tes bouts de chou. À un certain âge, maman ne veut plus nous sentir.
À un certain âge, on est en conflit avec papa. Papa se lève, il nous maudit par ici. Maman se lève, elle maudit par là. Oh. Elle est à l'église le dimanche, mais à la sortie de l'église, c'est elle qui insulte ses enfants et qui maudit les enfants. Il y a un problème spirituel à cela qu'il faut comprendre. Le problème ne s'arrête pas au niveau de l'adoration. Ce n'est pas seulement l'adoration. On a trop brisé l'adoration. Qui n'a pas fait prière pour briser l'adoration? Qui n'a pas fait? Tout le monde a fait des prières pour briser l'adoration. Nous brisons toujours l'adoration. Esprit de temps, dégage. Esprit de si, part. Pourquoi le problème? En vérité, le problème est simple. Personne ne vous a béni dans la maison de votre père. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Ton papa ne t'a pas béni. Ta maman ne t'a pas béni. Ton père qui t'a mis au monde ne t'a pas encore béni pour certains. Ta mère ne t'a pas encore béni pour d'autres. Parce que la bénédiction d'un homme ne se juge pas d'abord à la qualité de la grâce que son père spirituel transporte. Mais la bénédiction d'un homme commence dans la maison de son père. La bénédiction d'un homme commence dans la maison de son père, dans sa famille paternelle comme maternelle. Ton géniteur doit relâcher la bénédiction sur toi pour que cette bénédiction te suive. Maintenant, quand tu rencontres un père spirituel, lui vient t'aider à canaliser les choses afin que tu rentres dans l'explosion de la grâce de Dieu pour ta vie. Mais beaucoup sont victimes de malédiction de leurs propres parents. Beaucoup sont bloqués par leurs propres parents. Ton père t'a maudit, ta propre soeur t'a maudit, ton propre frère, vous vous battez, vous vous insultez, vous maudissez. Et après on se pardonne, mais le pardon n'a pas effacé les paroles qui ont été proférées. Le pardon n'a pas enlevé ce qui a été dit. Vos enfants font des histoires. Toi et ta soeur vous retrouvez après, vous insultez également à cause de vos enfants. Mais la malédiction, la médiocrité vous suit. Les enfants ne deviennent rien, ils ont les diplômes, ils sont à la même place. Ta vie ressemble à la vie de ta fille. Quand tu regardes ta fille évoluer, tu sens que c'est le même problème que tu as eu qui sont en train d'arriver à l'enfant. Parce que toi-même, tu n'as pas été béni. Qu'est-ce que tu peux donner en héritage? Un homme ne donne que ce qu'il a reçu. Qu'est-ce que tu as reçu? Quelque chose te tient, quelque chose te lie, quelque chose te domine. Et quelque chose te ramène souvent à la même place. Souvent vous rêvez vous retrouver dans la cour familiale. Vous rêvez vous retrouver dans la maison familiale. Vous rêvez vous retrouver dans la cour familiale. Tu te retrouves avec tes parents morts. Tu es en train de revivre le passé. Mon ami, on n'est plus dans le passé. Un homme qui avance s'intéresse à son futur. Quelqu'un doit te bénir. Tu pars de la maison de ton père, espérant que là où tu es parti, ça va être bon. Mais pour finir, tu viens te retrouver encore dans la même maison de famille. Les maisons de famille sont identifiées par quoi? La maison de ta soeur, la maison de ton grand frère, où tu vas vivre chez ton petit frère, où tu retournes dans la maison familiale que ton père a fait, où tu te retrouves chez une amie. C'est tout ça que j'appelle maison familiale. Tu te retrouves chez les gens. Comment je peux monter? Et puis quand il redescend, c'est spectaculaire. Vos descentes sont spectaculaires. Vos descentes font pitié. Vos descentes sont humiliantes. Il y a des gens qui sont obligés de se cacher. Aller dormir à Cocody chez une copine. Elle a oublié même parfois d'aller faire foyer forcé avec un homme qu'elle n'aime pas. Tout simplement parce que le gars vit seul. Pour finir, elle reste là-bas. Il y a des femmes qui sont retrouvées dans des foyers, pas parce qu'elles ont voulu, mais parce qu'elles voulaient forcément se retrouver quelque part. Pour fuir un peu le regard des parents. Elle va se retrouver avec un homme qu'elle n'aime pas. Elle fait foyer avec lui. Dans ça, ils font 17 ans, 18 ans. Et chaque jour, elle ne fait qu'elle insulter. Ma chérie, on ne t'a pas envoyé là-bas. Les liens veulent tous te ramener. Les liens te ramènent. Un moment, tu as l'argent. Un moment, tes affaires marchent bien. Mais après, tout s'écoule. Personne ne t'a béni. But nobody bless you. Personne ne t'a béni. Tu allais vers des pasteurs pour certains. Des prophètes hyper dangereux. Pyramidal, tout ça. Ils ont fait toutes les prières. Rien n'a jamais bougé. En réalité, c'est simple. Comprends que personne ne t'a béni. Ils ne t'ont pas béni, ces pasteurs. Vous savez c'est quoi la bénédiction? La bénédiction, la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel ne se fait sur d'aucun chagrin. Je vais te traduire ça en français terre à terre. Ça veut dire, quand Dieu te donne la bénédiction, il n'y a plus de pleurs derrière. Quelle est cette bénédiction que tu as reçue? Toi tu pleures aujourd'hui, demain tu ris. Après tu pleures, demain tu ris. Tu n'es pas béni mon ami. La petite voiture que tu roules là, tu n'es pas béni cher ami. Le petit split que tu as mis chez toi, tu n'es pas béni. Il y a des gens qui allument le climatiseur matin, midi et soir, toutes les heures. Toi, quand ça dépasse 1 heure de temps, tu cries dans la maison. Tu n'es pas encore béni, champion. Je dis en réalité, personne ne t'a béni.
Nobody has blessed you. Personne ne t'a béni. Toujours en train de te promener, chercher des solutions à tes problèmes. Personne ne t'a béni. Personne ne t'a béni. Tu es encore spirituellement dans la maison de ton père. Tu es encore spirituellement dans la maison de ta mère. Il y a encore un problème spirituel sur toi. Il y a quelque chose qui te bloque, qui te retient à la même place, qui n'est pas encore brisé. But this morning, that thing must be breaking in the mighty name of Jesus. Les 11 personnes qui m'ont dit Amen, ça va arriver. Le mari de nous, on l'a chassé il y a 2 ans. 6 mois après, il revient. On prie contre lui, il part aujourd'hui. Demain encore, il revient. On prie contre des problèmes, ça part aujourd'hui. Demain, ça revient. Attendez, soyons véridiques ce matin. Allons-y dans le haut niveau du spirituel. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la spiritualité? Vous connaissez ce qu'on appelle la bénédiction de Dieu? Vous suivez, vous allez à l'église. Vous allez à l'église, mais vous n'allez pas vers Dieu. C'est ça le vrai problème. Parce que vous ne le connaissez pas. Si vous connaissez Dieu, ta manière de marcher va changer. Si vous rencontrez Dieu, votre vision de la vie changera. Si vous le rencontrez réellement, votre vision de la vie sera obligée de changer. Vous l'avez pas, vous avez entendu parler de lui, mais vous ne l'avez pas encore rencontré. Les mêmes problèmes demeurent. Il y a trop de malédictions, trop de blocages, trop d'obstacles, trop de problèmes, trop de difficultés sont là dans vos vies. Tout est toujours bloqué, à la même place, au même endroit. Les choses ne bougent pas. Les mêmes examens, on échoue. Souvent, on a tous les diplômes, on peut avoir le boulot, mais rien ne vient vers nous. Tout simplement parce que personne ne nous a bénis. Voici la vérité qui est là. L'anneau était attaché dans la cour où il a été élevé, où il est né. On demande à le libérer pour qu'il soit honoré et présenté aux yeux du monde. Son propriétaire dit, je ne suis pas d'accord. Qui vous a demandé de venir chercher mon anneau? On lui dit, c'est le Seigneur qui en a besoin. Écoute-moi, la seule personne qui peut te faire sortir de la malédiction familiale, c'est Jésus.